Donc Yasmine, on dit, hein, c'est sans conseil municipal. Le personnel de la mairie du 1er arrondissement pour son chaleureux et compétent accueil. La recette de l'ensemble des ventes d'armes en 2022, selon Radio-Canada, ça a représenté 600 milliards de dollars de bénéfices. Pour éradiquer la famine, c'est 250 milliards par an. Voilà, donc c'est un projet de société, c'est savoir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut aller dans un monde guerrier ou est-ce qu'on veut partir dans un monde de paix? Voilà, donc merci à tout le monde et merci à l'Observatoire de la... Aujourd'hui, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais c'est un processus qui est plus long, on a une période de réarmement. Il suffit d'écouter les discours du président Macron qui parle de réarmement moral, économique, civique, etc. pour faire face à la guerre. Et la crainte d'un risque de guerre, mais avec une seule réponse, c'est le réarmement, sans se poser les questions des causes de ces guerres. Et donc l'Observatoire des armements, qui fête cette année ses 40 ans, essaye de poser le débat sur pourquoi il y a ces guerres et qu'est-ce qu'on peut faire contre ces guerres. Et pas simplement juste être dans une logique, eh ben, on achète plus d'armes, on fabrique plus d'armes, on vend plus d'armes, alors qu'on sait que ça crée c'est ça qui aussi crée de l'insécurité. Donc l'Observatoire, on l'a créé en 1984, donc ça commence à faire pas mal d'années dans un contexte effectivement différent, avec cet objectif de travailler à la fois pour l'élimination des armes nucléaires et à la fois pour limiter les ventes d'armes de la France, pour qu'il y ait un contrôle démocratique sur les ventes d'armes qui sont mises en place, puisqu'elles sont vendues au nom de la France et pas au nom des entreprises. C'est donc chacun de nous, puisqu'on est en démocratie, qui vendons les armes qu'on retrouve après dans les conflits, des différents conflits qui ont lieu dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a créé cet observatoire, pour susciter ce débat et favoriser effectivement une limitation de ce comportement militariste de l'État français. Alors, bien sûr, en 40 ans, si on prend un peu de recul, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. La France est passée du 3e exportateur au 2e exportateur mondial. Ce qu'on a obtenu, c'est de la transparence en matière d'armement. Ça, c'est ce qui n'était pas le cas. Donc chacun peut, en regardant le rapport au Parlement, savoir ce que la France a vendu et à qui elle a vendu des armes. Donc s'emparer du sujet. Et aller interpeller ses parlementaires, aller interpeller ses élus pour leur demander mais pourquoi on vend des armes à tel ou tel pays. Ça, avant, on ne l'avait pas. Donc maintenant, on a obtenu ça. Ça reste... L'autre aspect qu'on a obtenu sur les ventes d'armes, c'est la mise en place d'une commission parlementaire chargée justement d'examiner les contrats d'armement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'était une décision uniquement du Premier ministre de décider, et maintenant il devrait avoir des comptes à rendre au niveau des parlementaires, mais là encore il rendra des comptes aux parlementaires si les parlementaires sont poussés par la société civile à poser des questions, sinon ils vont approuver ce que dit le gouvernement. Sur l'armement nucléaire, c'est autour de la question justement déjà juridique, puisque l'armement nucléaire était autorisé au niveau international. On a obtenu, en travaillant en coopération, effectivement, au niveau national et international, l'adoption par les Nations Unies, par l'ONU, d'un traité d'interdiction sur les armes nucléaires, ce qui n'existait pas. Ces armes-là étaient autorisées dans le droit international. Maintenant, elles sont interdites. Depuis 2021, les armes nucléaires sont illégales au niveau du droit international. Donc ça, c'était une grande avancée au niveau international. Et surtout, nous, au niveau de l'Observatoire, le gros travail qui a été fait toutes ces dernières années, c'est par rapport aux victimes des essais nucléaires. Pour fabriquer son arsenal nucléaire, le gouvernement a fait procéder à des explosions nucléaires. 210 pour la France, c'est énorme, avec des bombes dont certaines faisaient plusieurs dizaines de fois celle qui a explosé au-dessus d'Hiroshima. La plus grosse faisait même 174 fois
celle qui a explosé au-dessus d'Hiroshima. Donc on imagine, quand on voit les dégâts qu'il y a eu à Hiroshima, où les victimes, aujourd'hui encore, sont impactées. Ce qui a fait d'ailleurs que le dernier prix Nobel de la paix qui a été accordé il y a quelques jours était pour les victimes des essais nucléaires, les victimes des bombes nucléaires au Japon. On a obtenu donc, sur ce domaine-là, qu'en France, une loi d'indemnisation et de reconnaissance des victimes des essais nucléaires français qui ont eu lieu en Algérie et en Polynésie française pour l'essentiel. Parce que pour les gouvernements, quand on a commencé à travailler là-dessus, les essais étaient propres, ils avaient pris toutes les précautions et donc il n'y avait eu aucun risque qui avait été fait. Or, la réalité montrait que plein de personnes étaient victimes de ces essais, en termes de développement de cancer, notamment précoce, des maladies aussi cardiovasculaires, des maladies neurologiques, qui développaient dans des proportions de 30 à 40 fois plus que la moyenne pour leur classe d'âge. Donc c'était, et avec le seul élément différentiel pour les gens, c'est le fait d'avoir subi ces essais nucléaires. C'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont eu des conséquences et qui ont vu leur vie écourtée, qui ont vu des problèmes de santé qui n'ont pas été pris en compte par l'État pour les soigner. Donc avec même l'ironie, on demande, en Polynésie, ils ont un système de santé et de retraite propre en début d'autonomie. C'est les travailleurs polynésiens qui payent pour les essais nucléaires que la France a fait en Polynésie et qui a provoqué toutes ces maladies. Et on leur demande de payer pour les retraites, de payer pour la santé. Ce qui est absolument scandaleux dans un pays qui se veut porteur des droits de l'homme. Donc c'est ce travail-là qui a été obtenu au fil des années. Et bien évidemment, il a été obtenu parce que, pas seulement par le travail de l'Observatoire, mais parce que tout un tas de personnes ont rejoint, ont soutenu nos activités. Et c'est bien ça, le but de cette exposition, c'est aussi d'interpeller l'opinion publique pour se préoccuper de ces questions et de venir soutenir ces activités, participer à ces activités.